Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Prenons la direction de Rennes pour ouvrir ce journal où une élève de 5e a menacé ce matin son enseignante avec un couteau. Des informations révélées dans la matinée par le journal Ouest France et confirmées par l'agence France Presse ce matin, donc entre 9h30 et 9h50. Une jeune fille a menacé son enseignante d'anglais avec un couteau au collège Les Hautes-Ourmes à Rennes. On ne connaît pas pour l'instant les raisons de ce geste. L'enseignante a immédiatement quitté la classe en courant, poursuivie, selon les premiers témoins, par la jeune fille qui a été arrêtée quelques instants plus tard par le personnel de l'établissement. Elle a été évidemment interpellée, cette jeune fille, par les forces de police. Le procureur indique que bien qu'on ne connaisse pas les motivations exactes, il est clair que la jeune fille avait l'intention de tuer son enseignante. Une cellule d'écoute va être mise en place dès demain dans l'établissement. Et on vous tiendra bien sûr informé de cette affaire, des suites de cette affaire sur l'antenne de School TV. On poursuit avec cette nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la fermeture des classes préparatoires. C'est assez inédit pour être souligné. C'est une intersyndicale des représentants de professeurs de classes préparatoires qui appelaient à la grève la PHEC, la PPLS, l'UPA, l'UPLS, l'UPS et l'UPSTI, qui sont 6 associations de professeurs enseignants en classes prépa économiques et scientifiques, littéraires et commerciales, qui ont relayé donc cet appel à la grève, suivi avec un rassemblement qui avait lieu à 15h, place de la Sorbonne. Sur X, on parle de ces suppressions de classes et l'énervement laisse place maintenant à l'analyse des arguments avancés par le rectorat pour ces fermetures. Et pour Brian Vallès, qui est enseignant en classe préparatoire, ça ne passe pas. Premier tweet qu'il publie, les 1565 places vacantes dans les CPGE parisiennes. Ce chiffre est bidon. Le rectorat veut laisser penser que le nombre maximal d'élèves par classe 48 est censé être un minimum. Dans les faits, les CPGE parisiennes sont pleines, beaucoup sont pleines à craquer. Voilà pour son premier tweet, donc sur les chiffres qu'il contexte. Et puis le deuxième tweet qu'il avance du côté du rectorat, là aussi, il le conteste. Les CPGE parisiennes n'accueillent pas assez de boursiers. Mauvaise foi encore, le pourcentage de boursiers que les prépas doivent recruter chaque année sur Parcoursup est fixé par le rectorat lui-même. S'il le juge trop bas, il a de quoi l'augmenter. Voilà donc ces deux arguments avancés qui ne passent pas du côté des enseignants. Les réformes de Gabriel Attal sont-elles justes et suffisantes pour relever le niveau scolaire? Deux tribunes parues dans Le Monde et le JDD poursuivent le débat. Et du côté du journal Le Monde, ce sont des universitaires et des hommes et femmes politiques de gauche qui étrillent les mesures du gouvernement. Selon eux, les annonces supposées remédier aux problèmes soulevés par le classement du programme international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans PISA sont encore plus violentes et inadaptées que prévues. Pour les auteurs de cette tribune, le véritable problème, c'est pas tant le manque d'acquis de la part des élèves, mais c'est les inégalités sociales et scolaires qui sont justement pointées du doigt par PISA et pas vraiment analysées par le ministre. Ce sont des mesures qui officialisent un tri social, selon les auteurs de cette tribune, que l'on prétendra consenties par les enfants les plus démunis, car toutes les chances leur auront été prétendument offertes. Et puis d'accuser le ministre d'une idéologie qualifiée de droitière. Autre journal et opinion complètement opposée. Cette fois, c'est dans les colonnes du JDD, où la Fondation pour l'école, par la voix de sa directrice du développement, Anne-Françoise de Saint-Albin, s'exprime. Une fondation qui, elle, est classée plutôt très à droite, conservateur. Les réformes promises par Gabriel Attal semblent aller dans le bon sens, mais certaines interrogent pourtant. Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir de la suppression du correctif académique qui permettait au ministère de revaloriser les notes des examens nationaux, ou encore de la possibilité pour les professeurs d'avoir le dernier mot sur le redoublement d'un élève après concertation avec les parents. Des bons points également, mais il y a certains points qui sont étrillés par cet organisme plutôt à droite. Le manque de formation des enseignants pour la méthode d'apprentissage de maths de Singapour, la labellisation des manuels scolaires. Ils espèrent en tout cas que le ministre change de regard sur les écoles hors contrat qui, dit-il, appliquent certaines de ces méthodes depuis plusieurs années. Terminons avec ce débat lancé dans les colonnes du Figaro et sur les ondes d'Europe 1. Certains experts pointent du doigt l'immigration dans la chute des niveaux scolaires. Un constat dont vous nous parliez hier, Guillaume, en Allemagne, chiffres à l'appui. Oui, on en parlait hier, c'est pour ça que j'ai relevé cette information. En Allemagne, on a vu que l'immigration de ces dernières années a eu un impact négatif sur le classement PISA. Et bien, selon l'essayiste Joachim Le Floch-Imad, c'est la même chose pour la France. Il est au micro d'Europe 1, je vous laisse l'écouter. Dans le dernier classement PISA, on voit que les élèves issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de chances d'être dans les groupes dits faibles que les élèves dits natifs, autochtones, pour reprendre la terminologie de l'enquête qui n'est pas la mienne. Cette même enquête PISA montre qu'en mathématiques, si vous voulez, vous avez à peu près 1 an et demi de retard des élèves immigrés ou fils d'immigrés en maths, et c'était des chiffres assez proches en lecture. Mais encore une fois, cette enquête PISA, elle s'inscrit dans la lignée de tout un tas d'études qui ont été produites, et ce sont des données de l'INSEE ou des données du ministère.
Merci beaucoup Guillaume. C'était donc Joachim Le Floch au micro d'Europe 1.